Hey, j'avais de la misère à me démuter, allô? J'espère que vous allez bien. J'aimerais ça que tu mettes en commentaire une reconnaissance que tu as aujourd'hui, s'il te plaît. On passe ça dans la gratitude. Fait que explique-moi une chose pour laquelle tu es ultra reconnaissant aujourd'hui. Écris-moi ça, écris-moi ça. Je veux voir ça, là. J'aime ça quand ça pop, là. Yes, la santé. Il y en a d'autres, être en vie, en santé. Effectivement, c'est tellement de circonstances aujourd'hui. Fait que là, la gang, aujourd'hui, sujet, merci, la flexibilité, la bonne humeur, la liberté, c'est beau. Merci, merci. Aujourd'hui, sujet ultra important qui fait du bien. J'aimerais ça que vous mettiez en commentaire aussi avant que j'aille plus loin avec mon sujet. Qui était là au Zoom de mercredi avec Nick sur la communication? Mets-moi un 1 si tu étais là. Mets-moi un 1. Mets-moi un 1 si tu étais là. Fait qu'aujourd'hui, on reste dans la même thématique. Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont parents. Il y a des mamans, il y a des papas. C'est pas toujours évident de jongler avec une business. T'as pas un patron qui fait comme OK, c'est là, faut que tu te présentes, viens puncher à 8 heures, c'est toi ton propre patron. Des fois, on ne sait pas trop comment aborder tout ça, puis comment faire comprendre aux gens autour de nous que c'est un vrai travail. C'est vraiment quelque chose pour lequel on veut mettre du temps, on veut s'impliquer parce qu'on a une vision, puis on a une ambition avec cette entreprise-là. Fait qu'aujourd'hui, Camille Délanger va nous parler de conciliation, travail, famille. Et le mot d'ordre, je suis pas mal sûre que c'est la communication. Alors, sans plus tarder, je vous laisse avec Camille, papier, crayon, prenez des notes et soyez à l'écoute. Merci, Mélissa. Alors, bienvenue à tous. Je suis vraiment heureuse d'être ici aujourd'hui à ce 26e-ish Rhino. On ne sait plus on est à combien. On est à 20 quelques. C'est vraiment hot. Donc, ce que moi, j'ai comme aujourd'hui, ce que je vais vous partager, c'est la conciliation travail-famille. Ce que je vais vous partager, le mot d'ordre, là, écris-le en gros sur ton papier, sur ton cahier, à quelque part, communication, OK? Tout revient toujours à une base, à une forme de communication. Puis je vais te l'expliquer en 1, 2, 3, 4 points, OK? Ce que je te partage, c'est bien entendu mes observations, mes expériences, mais il n'y a pas juste une façon de faire, si tu vois ce que je veux dire. Si déjà je peux t'éclairer, te mettre en lumière sur un certain chemin, puis que tu trouves ta couleur à travers ça, bien, c'est vraiment mon but, c'est ma mission avec ce partage aujourd'hui. Donc, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une bonne communication à travers ça? Parce que on va se dire, j'ai laissé mon téléphone de côté, mais bref, imagine que ça, c'est mon téléphone. Ce que les personnes voient, notre famille, notre environnement, les personnes qui nous entourent, la seule chose qu'ils voient, c'est ça. Et ils se font comme, mais comment ça se fait c'est quoi ça, travailler? Tu sais, c'est comme, je comprends pas, laisse donc ton téléphone de côté, là, tu sais, comme, tu peux-tu nous donner du temps? Tu peux-tu, comme, t'es gossante avec ton téléphone, mais pas un gossante de bonne façon, parce que les autres, c'est pas du tout de leur perception, parce que, à la base, on a certainement eu un manque de communication. La première chose que je te recommande fortement de communiquer, c'est de partager votre pourquoi. Vous savez, le fameux why, là, tu sais, on vous pose la question, c'est quoi ta vision, pourquoi, puis c'est quoi ton why, qu'est-ce qui résonne en toi, qu'est-ce qui va te mettre des étoiles dans les yeux, puis que tu trouves ça aujourd'hui, tu trouves que c'est difficile aujourd'hui, mais tu vas quand même te présenter, tu vas quand même show up parce que tu veux vraiment réaliser tes rêves. Est-ce que la première chose que tu as faite après nous l'avoir partagé, c'est de l'avoir au moins verbalisé, soit à ton conjoint, à ta conjointe, je vais parler au masculin, qui je pense que c'est plus facile, là. Est-ce que tu l'as partagé à ton conjoint? Est-ce que tu l'as partagé avec tes enfants? Puis peut-être même à tes parents, puis peut-être à ta sœur, à ton frère. Non, moi, les personnes que je rencontre le plus dans mon... Moi, c'est les parents à François, dans mon sens dire, François, William, les parents à François, mes parents, puis ma sœur. Puis c'est arrivé récemment avec les frères de François aussi. Donc, si on ne partage pas notre vision, là, vous arrivez, là, vous êtes tous comme, oh my God, je viens d'acheter un pack promoteur. Vous êtes comme, what the fuck, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Attends, je vais t'expliquer.
Je vais t'expliquer mes rêves, ma vision, les projets que j'ai en tête qu'on va pouvoir réaliser grâce à mon implication, grâce au temps que je mets de plus. Oui, c'est du temps de plus parce que tu as ta job aussi. C'est du temps de plus. Mais pourquoi est-ce que j'investirais du temps de plus? Toi, tu l'as compris. Toi, tu l'as compris. Mais est-ce que les autres, ils l'ont compris? La première des choses que je t'encourage fortement à faire, c'est de le partager. Parce que les autres, là, tout ce qu'ils voient, c'est comme bon, c'est un MLM. Elle est tout le temps sur Facebook, elle est tout le temps sur son téléphone, mais partagez pourquoi est-ce que vous le faites de cette façon. Ça va faire un sens pour eux. Puis là, ce qui va arriver, c'est qu'éventuellement, tu vas avancer, tu vas te réaliser, hey, on y touche déjà à un certain de nos rêves. On peut déjà, mettons, mettre, puis je ne sais pas, j'invente, mettre 50 de plus par côté pour réaliser la cour arrière. C'est déjà plus haute. Je sors du conventionnel pour pouvoir mieux se réaliser. Donc, si les autres, ils n'ont pas votre vision, votre pourquoi, s'il n'y a pas cette première communication, c'est sûr que ça ne fait pas de sens. Puis à tout moment, je vais te ramener aujourd'hui, mets-toi dans leurs chaussures. Si, puis là, je parle au masculin, si ton conjoint s'implique dans un nouveau projet, dans un nouveau whatever, puis ça prend plus de temps, ça prend plus de temps de famille, mais il ne t'explique pas pourquoi. Puis toi, tu es comme, mais Colin, comment ça se fait qu'il n'est plus avec nous? Comment ça se fait qu'il ne fait plus ci? Comment ça se fait qu'on n'est plus là? Pourquoi? 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 Mais toi non plus, tu ne comprends pas. Pour toi aussi, ça ne fait plus de sens. Ça n'en fait pas de sens parce que tu ne le sais pas pourquoi. Tu n'as pas compris le concept derrière ça. Fait que prends un moment de vraiment partager tes intentions avec ce nouveau projet à la hauteur de tes ambitions. C'est super important. Première chose, il faut que tu partages ton pourquoi. La deuxième des choses que je t'encourage énormément à faire également, c'est de les impliquer. Puis quand que je parle de les impliquer, ce n'est pas nécessairement de dire aide-moi à organiser mon prochain Keto Life Party. Si tu es rendu là, c'est vraiment hot. Mais quand que je parle de les impliquer, toi, une fois que tu as partagé ta vision, tes objectifs, tes projets, ton pourquoi, implique-les aussi, aide-les à apprendre à rêver à nouveau. Fait que moi, au tout début, la première chose que j'ai dit à François, j'ai dit, honnêtement, il s'est passé énormément de choses dans ma tête quand j'ai pesé sur le piton, mais l'une des choses que je te partage là pour être très simple, c'est mon plan de retraite. Okay? Parce que moi, quand je travaille chez moi, en tant que travailleur autonome, j'avais un très beau salaire annuel. C'était vraiment génial, mais ça ne me permettait pas de mettre énormément d'argent de côté. Puis vu que je suis entrepreneur, je n'ai pas de subvention du gouvernement à la fin pour arriver à mon plan de retraite. Okay? Le gouvernement ne met pas d'argent de côté pour moi. Fait que je n'ai pas d'argent de côté. Fait que l'une des choses que Prove It va me permettre de pouvoir faire, c'est un super beau plan de retraite pour moi. Okay? Fait que ça, OK, on parle simple, rapide. C'est ce que j'ai dit à François. Si je dis ça, c'est une porte pour moi. Ah, OK, parfait. Après ça, j'ai dit à François, j'ai dit, puis toi, ce serait quoi tes rêves? Ce serait quoi tes objectifs? Qu'est-ce que Prove It pourrait te permettre d'aller chercher? Au début, page blanche. Tu comme, je ne sais pas partout de quoi tu parles. Rêver, comme je vous l'ai déjà dit, partager. On était une famille qui ne savait plus rêver. Fait que là, au tout début, je propose le mot rêve. Il est comme, de quoi tu parles? Alice au Pays des Merveilles? Non, pas ça. À force de l'amener dans ce genre de pensée, de l'amener dans cet environnement également, là, il a commencé à comprendre, j'aimerais ça m'acheter un nouveau manteau de moto. On s'entend? C'est du superflu. On s'entend? C'est du luxe. Bien là, tu peux te le permettre. OK, parfait, génial, c'est un projet. Et au-delà de ça, tu peux-tu rêver plus grand? J'aimerais ça avoir mon propre garage de moto chez nous. Ah ouais, je ne savais même pas que tu voulais que tu avais un espèce de côté entrepreneur. Mon chum, c'est un mécanicien industriel qui travaille dans une usine. Il punch in, il punch out, il y a un patron, sont syndiqués. On s'entend là, on vit les deux opposés à la maison. OK? Fait que pour lui, d'avoir ce côté entrepreneur, tout d'un coup, qui me dit, moi, j'aimerais ça réparer des motos
comme qu'on ait notre propre garage. Je fais comme, ah, OK. Puis qu'en plus, il pense un peu plus loin, qui me dit, bien, écoute, pour ce faire, parce que oui, je suis mécanicien industriel, mais je ne suis pas du tout mécanicien de moto, il va falloir que j'arrête de travailler en tant que mécanicien industriel, puis que j'aille travailler dans un garage de moto pour apprendre la mécanique. 1 an de temps. Écoute, le gars, il a pensé à son affaire, il me partage tout ça, là. 1 an de temps, puis après ça, je vais pouvoir ouvrir mon propre garage de moto. Mais pour travailler au garage, j'ai moins, ça va être un salaire plus petit pour 1 an. Alors, Camille, oui, va chercher l'argent, s'il te plaît, pour que je puisse réaliser mon rêve. OK, good. OK, monsieur commence à rêver. Ça a pris un temps, là. Je ne vous dis pas que c'était la 2e fois qu'il me dit ça lorsque j'ai posé la question, mais tu sais, ça a pris un certain temps. Puis après ça, j'ai impliqué William à travers ça. Je dis, William, qu'est-ce que tu aimerais? Le seul mot qui vient en bouche, c'est genre Mexique, Mexique, Mexique. OK, tu sais quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, en avril dernier, j'étais au Mexique avec William. Donc, si je ne savais pas que William aurait vraiment aimé ça aller au Mexique, je ne sais pas si j'y aurais vraiment pensé. Je ne sais pas, tu sais. Mais parce qu'il me verbalisait ses rêves, ses objectifs et qu'est-ce qu'il voulait, bien, Mexique, Mexique, Mexique. OK, parfait. Là, on a évolué, rendu un petit peu plus vieux, parfait. Bien, en fait, quelques mois plus vieux. Et là, aujourd'hui, je lui pose la question, qu'est-ce que tu aimerais? Moi, je veux faire des cours de moto. OK, je n'ai pas encore checké ça coûte combien les cours de moto, mais je sais que je vais être capable de le lui permettre. Je ne veux pas être la maman qui ne peut pas le lui permettre. Fait que tu sais quoi, je vais travailler pour, je vais me mettre de l'avant pour. Fait que finalement, pourquoi est-ce que je vais m'investir un dimanche à 12h15 pour écouter un Rhino? Pourquoi est-ce que je m'investis un lundi soir à 20h pour écouter un team call, puis la même chose un mardi, puis être présente un mercredi pour faire un événement, un webinaire, un Femme puissante, je ne sais pas trop quoi, pour être connectée à un autre jeudi soir encore avec une future potentielle cliente ou partenaire d'affaires, je ne sais pas. Mais tout ça fait du sens. Pourquoi? Parce que je leur ai partagé ma vision, mes rêves, mes objectifs. Puis maintenant, ils se visualisent eux aussi. Les autres ici ils veulent avoir leurs rêves, leurs objectifs. Ça fait du sens pour eux aussi. Mais pour se réaliser, j'ai besoin de cette connexion un dimanche à 12h15, de cette connexion un lundi à 20h. Ça fait du sens. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? Le premier, c'est de partager. Le deuxième, c'est de les impliquer. Et plus d'une fois, ces 2 points-là, plus d'une fois, je vais m'expliquer. Oui, ça fait du sens. Perfect. Presque à tous les lundis, je le dis à François, ce soir, j'ai un team call. Presque à tous les mardis, je le dis à François, ce soir, j'ai un team call à 20h, puis j'ai le team call à Émilie qui va finir à 21h30. Presque à tous les mercredis, jeudis, dépendamment de mes activités professionnelles, je vais lui dire, ce soir, j'ai une connexion. À tous les dimanches, 12h15, je vais lui dire. Je ne lui dis pas la semaine parce qu'il est au travail, puis William est à l'école, fait que on s'en fout de mon côté. Mais si pour toi, ils sont à la maison, dites-leur. Je lui dis à tous les dimanches à William, maman va être en connexion à 12h15, puis vous me voyez, là, je me promène dans la maison avec mon ordinateur comme ça, je suis là le plus possible, c'est correct, c'est une ambiance familiale, c'est un projet familial, c'est un dynamisme à travers ça. Donc, à tous les fois, je leur dis. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à François à penser c'est quoi mes projets. Ce n'est pas à William à penser, à s'en rappeler qu'un dimanche, il ne sait même pas ça veut dire quoi dimanche encore, il ne sait même pas c'est où dans la semaine le mot dimanche. Ce n'est pas à eux à y penser, c'est à moi, à ma responsabilité, extreme ownership, à faire en sorte que la conversation, la communication soit plus fluide. Oui, c'est vraiment hot, ils ont leurs projets, ils ont leurs rêves ensemble, mais il faut constamment, pour ne pas créer de fausses attentes, que je leur rappelle. Et ça permet que François fait comme oui, c'est vrai, merci de me l'avoir dit. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Honnêtement, ça fait 20 mois que j'ai un team call le lundi à 20h, grosso modo, ish. Puis des fois, il me dit, c'est vrai, j'avais oublié. C'est pas son projet, là. Okay? Fait que de le rappeler, OK? C'est super important. Donc, à travers ça, ça permet d'avoir une meilleure communication, puis justement aussi de créer des meilleures attentes. Je leur verbalise mes intentions. Le 3e point, c'est de communiquer vos intentions de la journée, vos intentions du week-end, vos intentions de la semaine. Je m'explique.
Chez moi, personnellement, j'ai décidé que le week-end, j'allais être moins présente sur les réseaux, que j'allais avoir plus de temps en famille. Encore là, définissez qu'est-ce que ça veut dire moins et plus, parce que ton chum et toi, vous n'avez pas la même définition sur le moins et le plus à ce niveau-là. Donc, j'ai décidé je lisais le commentaire, d'avoir plus de temps en famille, moins de temps sur les réseaux sociaux durant le week-end. Good. Et à ce moment-là, je lui dis, par contre, quand il y a une promotion, tu vas me voir me lever assez carré puis aller dans mon bureau, là. Je me lève. Donc, je lui mets déjà une gestion des attentes. Attends-toi à ce que ça soit comme ça que ça se passe s'il y a une promotion. Si je pars parce qu'il y a une promotion, je suis partie un bon 60, 120 minutes, 1 heure, 2 heures, OK? Je ne sais pas comment que la promotion va exploser. Je ne sais pas c'est quoi le retour de cette promotion-là, mais si le feu est pogné, moi, je continue à mettre de l'huile, là. Ça va être, c'est clair, là. Donc, à ce niveau-là, de mettre vos intentions. On est en fin de mois, imaginons un scénario qu'on est en fin de mois. J'ai déjà dit, les fins de mois, on fait nos affaires, mais c'est clair qu'il y a une promotion. C'est clair que ma présence, elle est différente. Et plus c'est verbalisé, guess what? Je le verbalise à chaque mois. Je le verbalise à chaque mois. En fin de mois, je vais être présente différemment. Encore une fois, elle me dit, c'est vrai, j'avais oublié. C'est correct. Ça fait qu'il y a une meilleure communication, c'est beaucoup plus fluide, il y a moins de résistance, il y a moins de chiolage entre nous deux. C'est beaucoup plus facile. Et quand il y a des choses que je veux faire, c'est soit que je vais dire à William, maman va aller dans le bureau, mais la porte est ouverte. Fait que ça veut dire que je m'attends à me faire déranger, puis c'est correct. Le mot déranger, peut-être pas le meilleur mot, là, mais je m'attends à ce que William arrive. Puis à ce moment-là, si j'ai dit j'en ai besoin pour 10 minutes, mais cette fois-ci, de choix de mots, je ne veux pas être dérangée. Fait que François, il entend, OK, parfait, on s'organise, je ferme la porte. C'est un signe à la maison. Ma porte est fermée, rouvre-la pas. Ma porte est ouverte, rentre quand tu veux, c'est bien correct. Okay? Donc, à ce moment-là, plus vous verbalisez. J'ai un enfant de 5 ans, il y en a qui ont des enfants qui sont beaucoup plus vieux, qui sont capables de comprendre ça. Si je n'ai un de 5 ans qui comprend. Il y en a qui ont des enfants qui sont plus jeunes. C'est aussi à force de le faire. Okay? C'est super important de cette façon-là, un enfant, ça comprend pas mal plus de ce que vous pensez. Et plus vous respectez votre propre engagement, et ça, c'est un point, ça. Si je dis, maman, à part 10 minutes dans mon bureau, crois-moi que c'est 10 minutes. Puis j'ai William qui arrive puis qui dit, maman, il reste 1 minute. Puis le petit torieux, il a raison. Il reste 1 minute. Et je vais respecter cet engagement-là. Puis en respectant cet engagement que j'ai dit que c'était 10 minutes, hands up, le 10 minutes a sonné. Je m'en viens de voir, je passe du temps avec toi. Il est beaucoup plus respectif, voyons donc. Réceptif. Il est beaucoup plus réceptif que si jamais je dois prendre un autre 10 minutes. Il sait que je vais respecter cet engagement-là. Donc, c'est un respect à travers ça aussi que vous avez, en tout cas, je crois. Devez prendre aussi envers vous-même, envers votre propre famille aussi à travers ça. Si vous dites que vous partez pour un max de 120 minutes, moi, je considère que c'est à respecter aussi pour qu'il puisse vous en donner. C'est le fun quand on peut avoir confiance à quelqu'un, puis comme, OK, elle respecte ses engagements, mais je sais qu'après 120 minutes, on retourne dans une activité familiale X, Y, Z. Ça, personnellement, c'est quelque chose qui joue beaucoup à la maison. Dès que je commence à dépasser, c'est la guerre. Tout d'un coup, c'est une explosion dans la maison. Puis après ça, c'est pas agréable. Tu sais, je veux dire, je vais l'expérimenter, pas tel fun, pas vraiment le fun. J'ai expérimenté de respecter mon engagement. C'est vraiment fucking nice. Fait que je te le conseille. Fait que bref. L'autre chose, de te remettre dans ses chaussures. Je vais te partager un exemple. Comme je t'ai partagé, François travaille, c'est un mécanicien industriel qui travaille dans une usine qui n'a pas d'air climatisé, qui travaille avec des machines à vapeur, puis qui travaille avec des tuyaux qui sont plus gros que la maison, puis qu'il faut qu'il change le morceau qui est brisé, je ne sais pas trop quoi. Puis que quand que tu comprends qu'il n'y a pas d'air climatisé, qu'il travaille avec des machines à vapeur, l'été, quand il fait 40 degrés, là, puis que toi, tu mets un air climatisé dans sa voiture, lui, là, il n'y a pas d'air climatisé dans son travail. Puis qu'il travaille physiquement et tout ça, puis qu'il arrive à la maison, qui est genre, fuck ma vie, il arrive comme ça à la maison, littéralement, puis qu'il ne m'explique pas. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas.
Ça m'a pris du temps à le comprendre, mais c'est pas grave. Je ne comprenais pas pourquoi il ne voulait pas aller dans la piscine, pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas qu'on mange dehors, pourquoi est-ce que, tu sais, puis j'étais comme, pourquoi tu ne veux pas qu'on mange dehors? Pourquoi tu ne veux pas aller dans la piscine? Pourquoi tu as comme quasiment un air bête quand tu arrives à la maison? Puis il ne m'expliquait pas sa journée. Je disais, puis qu'est-ce qui s'est passé au travail? Et c'est comme, c'est rien passé. Je suis comme, tu peux-tu m'élaborer? Genre, je comprends pas. Non, petite fille, tu comprends pas. Parce que je n'ai pas pris le temps d'y poser la question. Il n'a pas pris le temps de m'expliquer sa réalité. Sa réalité que de travailler dans des endroits qui sont vraiment très difficiles, dans des petits recoins, c'est super physique, c'est pas fun, c'est pas toujours agréable dans ces conditions-là. Il fait chaud, ça y prend énormément d'énergie, il sue à grosse sueur. Fait que pour lui, aller souper à 28 degrés dehors, c'est non merci, on peut souper à l'air climatisé. Fait que quand il a pris le temps de m'expliquer ça, honnêtement, je ne sais pas, moi, comment il change sa machine. Je ne sais même pas à quoi que ça a l'air d'un moteur. Je ne sais pas c'était quoi son problème au niveau de ils n'ont pas réussi à sortir le tuyau. Non, je ne sais pas comment il a réglé son problème, mais maintenant, je comprends ses conditions de travail. Ce qui fait que quand il arrive à la maison, je comprends mieux. Et ce qui fait que je peux mieux adresser certaines situations, ce qui fait que je comprends mieux sa réalité, que je peux mieux adresser aussi. Je vais arrêter de le gosser puis de lui proposer qu'on va manger dehors. Moi, j'irai dehors. Fait que quand que je comprends mieux, bien, je suis moins sur les nerfs. Je compatise même dans son cas. C'est la même chose de eux envers nous. Parce que qu'est-ce qu'ils voient, c'est, ben, tu scrolls des stories, tu regardes des vidéos, puis tu fais des vidéos. Tu sais quoi? François, il scroll des stories, il regarde des vidéos, puis il chatte avec ses chums de gars sur Messenger. Entre lui et moi, il pense qu'on fait la même affaire. Get it? On fait pas mal la même affaire, non? On ne fait pas la même affaire. Fait que j'ai dit, tu n'es pas obligé de comprendre le pourquoi du comment puis de tout savoir, mais oui, c'est un travail pour moi de travailler sur mes stories, de regarder des vidéos puis de faire des vidéos. C'est comme ça que je peux mettre de l'avant les ketones. Et c'est comme ça qu'on peut se réaliser dans nos rêves, dans nos objectifs et tout ça. Il n'est pas obligé de savoir qu'est-ce que j'écris à la fille puis whatever what, là. Mais juste de mieux comprendre la situation puis de ne pas avoir l'impression que je joue avec mon téléphone puis que, tu sais, c'est super important que vous puissiez établir vos bases, qu'il y ait un minimum de compréhension. Puis tant mieux si tu en poses des questions parce qu'il veut le faire lui aussi, tant mieux. Mais qu'il y ait un minimum de compréhension pour quelqu'un que vous avez besoin de vous éclipser parce qu'il y a une promotion, mais que ça fasse du sens pour eux, que vous avez besoin de vous éclipser parce que vous avez un rhino à 12h15 un dimanche, puis c'est un dimanche en famille, yes! Je pense que l'une des dernières fois que j'ai fait un rhino, j'étais pas chez moi, j'étais chez mon beau-frère, c'était son anniversaire. On est chez lui, c'est un brunch, puis j'avais dit à François, j'ai dit, il y a un rhino en même temps que l'anniversaire de ton frère, puis c'est moi qui l'anime en plus. Fait que moi, je vais le dire à la famille. Fait qu'on est arrivé, salut, bonne fête, bisous sur les deux joues. Je fais juste te dire, vous allez continuer à vivre comme vous êtes en train de le faire, ça va être parfait, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais je vais m'éclipser un 30 minutes. C'est passé, là, c'est du ni vu ni connu, c'est parfait. J'ai établi mes intentions pour cette journée-là. Tout le monde était au courant, fait que ça n'a pas fait comme bizarre, ça n'a pas fait comme non, elle est donc sauvage, elle est encore, tu sais, non. Ils le savent. Ils savent où est-ce que je suis rendue à travers tout ça, puis où est-ce qu'on veut s'en aller, où est-ce que François veut faire, qu'est-ce qu'il veut faire avec ça, puis que ça l'a permis à petit William de vivre quelque chose de vraiment hot au Mexique, puis qu'on peut faire autre chose avec ça. Ils le savent. Donc, de là ici, à venir partager vos rêves, à les impliquer à travers ça ici, c'est quoi leur but, c'est quoi leur projet, c'est quoi leur rêve, de le faire écrire, de le faire dessiner aux enfants, je ne sais pas, mais de verbaliser vos intentions de la journée. Là, on est à la veille du week-end. Je vous le conseille de verbaliser. Moi, je vais prendre un 60 minutes aujourd'hui, chérie. Parfait, de 3 heures à 4 heures. Génial. OK? Organise-toi, mais verbalise-le. C'est quoi ton intention du week-end? Comment est-ce qu'on peut faire pour que la semaine soit plus agréable à ce niveau-là, que ça fasse du sens pour eux? Le répéter à tous les jours. Puis j'espère que ça ne te dérange pas répéter parce que guess what? Dans le réseau du marketing, tu répètes tous les jours la même chose. Fait que c'est la même chose à ce niveau-là aussi.
Fait que si on ne le verbalise pas, c'est là que ça crée des tensions. C'est là que ça peut ne pas être le fun. La communication n'est pas fluide, la communication est en résistance, puis il n'y a plus de communication. Verbalise le plus possible. Pour te réaliser avec les ketones, si je peux m'exprimer comme ça, il faut que tu le verbalises, il faut que tu l'exprimes tous les jours. Il faut que tu aies une récurrence, il faut que tu aies une présence tous les jours. Tu répètes la même chose tous les jours. Des fois, tu le dis vert, puis des fois, tu le dis vert pâle, puis des fois, tu dis vert foncé. That's it. De reverbaliser le même sujet un peu différemment, mais pareil tous les jours. Right? C'est la même chose par rapport à ça. C'est le même concept. C'est comme ça que tu es capable de te faire voir avec les ketones, mais c'est comme ça que les autres ils vont pouvoir te voir aussi comme OK, c'est du sérieux. C'est pas juste TikTok. There you go. Merci, Camille. Merci. Résumé, deux mots, moi, qui m'ont frappé, mais je vous l'ai dit au début. C'est et ça commence dans notre maison, avec les gens qui nous entourent, dans notre entourage. Souvent, on a pesé sur le bouton, on s'est lancé, puis on n'a pas parlé de rien à personne. Puis là, on garde ça dans notre petit sac à dos comme un petit secret, mais c'est là où les enjeux arrivent parce que personne ne comprend pourquoi on le fait. Fait que, nos intentions derrière tout ça, pourquoi on le fait, vers où on s'en va, c'est quoi les ambitions, puis impliquer notre monde autour en les faisant rêver aussi, puis en allant chercher aussi qu'est-ce qu'ils peuvent aller gagner de notre intention à nous de construire ce projet-là. Fait que pour moi, Camille, j'ai pris des notes. J'ai pris des notes. Je pense qu'on communique bien dans notre maison, mais clairement, il y a des choses qu'on n'a pas établies ensemble. Je pense que ça va faciliter, comme pour moi, dans ma business, qu'on s'assure vraiment, puis qu'on développe, on communique nos intentions, nos ambitions par rapport à ça. Tout le monde ensemble, ça peut clairement gagner. Est-ce que tu avais un call to action à part que de bien verbaliser ses intentions du week-end? En fait, le call to action, moi, je dirais tout simplement, prends un moment avec ton conjoint, avec ta famille, puis là, je parle au masculin depuis tantôt, mais harmonise-le à ta réalité, de prendre un de prendre un moment avec ton conjoint et ta famille pour pouvoir partager, si tu n'avais pas déjà partagé, au mieux partager à nouveau, parce que peut-être qu'il y a une évolution, peut-être que tu l'as moins bien verbalisé la première fois, mais c'est important que tu puisses mieux le verbaliser, le partager ce soir avec ton conjoint, ta famille, puis que oui, tu viennes poser tes intentions du week-end. Et plus tu vas le verbaliser, ça se peut que tu sois un peu comme une petite feuille qui shake un petit peu au tout début, là, mais après ça, ça vient là, de soi. Plus tu le fais, mieux tu gagnes ta confiance dans ce même partage. Fait que fais-le ce soir. C'est de toi à toi. Il y a juste toi qui vas le savoir. Sois honnête envers toi-même dans le sérieux que tu veux faire les choses. Il y a juste toi qui vas le savoir. Est-ce que tu vas le faire? Ça va assurément faciliter les choses par la suite. Puis on va le faire comme tu l'as dit. Fait que je t'invite à le faire pour vrai. Je vais arrêter l'enregistrement, puis on va prendre deux ou trois partages, là, pas de limite. Si vous avez envie de partager, levez la main, puis on va vous